La conseillère départementale, Roselyne, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, chers collègues élus, municipaux et communautaires, Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est avec une grande joie que je me tiens devant vous ce soir pour vous adresser au nom de l'équipe municipale nos vœux les plus sincères. Je vous remercie d'avoir répondu si nombreux à notre invitation. Votre présence témoigne de l'attachement que vous portez à notre ville et à ses projets. Je souhaite, ainsi qu'à vos proches, une excellente année 2025, remplie de bonheur, de satisfaction personnelle et de réussite collective. L'année qui s'achève a été riche en projets et en réalisations. Je tiens à remercier mes collègues élus, les agents municipaux, les associations, les commerçants et artisans, ainsi que les parents d'élèves et tous les habitants qui ont contribué aux initiatives locales. Parmi les réalisations, citons la rénovation de la rue aux Froment et de la rue aux Anglais, ces deux ruelles faisant partie des plus anciennes de la ville, possèdent une dimension patrimoniale importante qu'il convenait de préserver et d'améliorer. Les pavés en granit et schiste de réemploi, l'enfouissement des réseaux, la végétalisation apportée et le très discret caniveau fente assurent une esthétique authentique et une meilleure gestion des eaux pluviales. Nous avons choisi d'en limiter la circulation automobile pour éliminer les stationnements gênants et ainsi faciliter les déplacements piétons et cyclistes. Avec un budget respecté de 270 000 € soutenu par le conseil départemental, à la hauteur de 98 000 € et de la région Bretagne à hauteur de 35 000 €, illustre notre engagement pour un cadre de vie de qualité. Autre jalon important, la nouvelle maison des associations qui a ouvert progressivement ses portes en 2024. Ce lieu de 260 mètres carrés offre une grande salle principale et 2 salles de réunion. Près d'une quinzaine d'associations profitent désormais régulièrement de ce nouvel espace, après avoir quitté les locaux du Bois-Pivet devenus vétustes. Les salles restent ouvertes à toutes les associations qui en font la demande en mairie. Ce projet, réalisé en interne par nos agents des services techniques, témoigne de leur savoir-faire dans de multiples corps de métier. Je tiens à remercier les associations qui ont bien accueilli cette transition et ont su s'adapter avec enthousiasme à ce nouveau lieu qui ne désemplit pas. Dans cette même dynamique, la salle géant a complètement été transformée pour accueillir les services de la mairie pendant les travaux de l'hôtel de ville qui débuteront bientôt. Ces travaux ont permis de rendre l'espace fonctionnel et accueillant, tant pour les citoyens que pour le personnel municipal, tout en maîtrisant les coûts. En effet, avec mon équipe municipale, nous avons choisi, là encore,
de réaliser ce chantier en interne afin d'optimiser les dépenses tout en garantissant une exécution de qualité. Je les remercie pour leur implication dans ce projet. Je tiens d'ailleurs à souligner leur efficacité lors du déménagement de l'hôtel de ville. Cette opération a mobilisé près de 20 agents sur une journée et demie, permettant à la mairie de rouvrir ses portes après une seule journée de fermeture. Elle a été réouverte au public. Pour 2025, nos ambitions restent tournées vers l'amélioration concrète de votre quotidien. Le service technique se consacrera à des travaux extérieurs. Le désherbage des bordures et le nettoyage des voies principales ont déjà été amorcés sur la départementale. Nous renouvellerons également le nettoyage des rues et des trottoirs, en permettant une attention particulière aux pavés. Par ailleurs, nous avons bien conscience de l'importance de la sécurité aux abords des passages piétons, notamment dans les zones sensibles, comme les écoles et les infrastructures de santé. C'est pourquoi nous avons prévu la réfection des passages piétons ainsi que des bandes stop. Les travaux seront réalisés en 3 phases. Malheureusement, les pluies actuelles et globalement l'humidité rendent les interventions impossibles pour le moment. Dès que le temps le permettra, ces travaux seront effectués par nos agents en collaboration avec une société spécialisée. Nous savons aussi combien vous êtes attachés à l'apparence du cimetière. La configuration des anciens caveaux, nécessitant une ouverture par les allées, nous empêche de procéder à un aménagement durable et de qualité. Ce dossier est complexe et nécessite du temps ainsi que des ressources importantes. Mais je tiens à vous assurer que nous veillons à prendre soin de cet espace de recueillement. C'est dans cette optique que nous avons récemment proposé des matinées de nettoyage du cimetière et je remercie chaleureusement les personnes qui se sont mobilisées. Cette attention que nous portons à nos espaces collectifs s'étend également à nos établissements scolaires. Vous le savez peut-être, l'école Paul Gauguin a connu de profonds changements en 2024, grâce à une collaboration fructueuse entre les communes membres du syndicat, le SIGSP, et la préfecture de Morbihan. Une convention signée début juillet délègue désormais la gestion administrative et technique de l'école publique à nos services municipaux. Cette nouvelle organisation a déjà montré ses bénéfices. L'équipe pédagogique peut maintenant compter sur le soutien de nos agents dans ces 2 domaines. Un véritable atout pour l'établissement scolaire. La nouvelle équipe a à cœur de redorer l'image de l'école publique intercommunale, la seule du bassin, dans le bassin proche de Malétroit, et de maintenir une offre éducative de qualité sur le territoire. Dans cet esprit, nous avons lancé plusieurs initiatives. D'abord, une commission spécifique a été créée, regroupant parents d'élèves, personnel,
enseignants et représentants de l'inspection académique. D'ailleurs, je salue l'inspecteur académique qui est ici ce soir. Cette instance, et évidemment des membres aussi du syndicat du groupe intercommunal, cette instance aura pour mission d'accompagner les projets de travaux et d'aménagement de l'école. Ensuite, dans une démarche collaborative avec le conseil départemental, la mairie de Malétroit a demandé des aménagements pour sécuriser les abords de l'école et de la maison des associations. Ce projet, actuellement à l'étude, inclut la réfection des enrobés, l'installation des ralentisseurs et d'autres dispositifs qui garantiront la sécurité des élèves, des parents et des usagers. Ces travaux s'inscrivent également dans une démarche globale d'aménagement afin de faciliter les déplacements piétonniers entre les établissements scolaires, la maison des associations, les infrastructures de santé et le cœur de ville. En 2025, de nouveaux défis nous attendent. Les travaux de rénovation de l'hôtel de ville, qui débuteront courant janvier, marqueront une étape importante de l'amélioration de ce bâtiment emblématique, tout en préservant son histoire et son caractère. Elle est de 1938. L'objectif principal est de rendre l'édifice accessible aux personnes à mobilité réduite en ajoutant un ascenseur pour desservir tous les niveaux. Le chantier prévoit également des modifications structurelles pour améliorer l'efficacité énergétique du bâtiment. Les travaux devraient durer jusqu'en 2026. Comme vous le savez, avec mon équipe municipale, nous avons pris l'engagement de financer tous nos projets sans aucun recours à l'augmentation des taux d'imposition, quels qu'ils soient, et cela depuis 2014. Vous pouvez vérifier sur vos feuilles. Chaque projet fait donc l'objet d'une recherche de subventions auprès de partenaires institutionnels tels que l'État, le Conseil régional de Bretagne, le Conseil départemental du Morbihan. Je leur adresse mes sincères remerciements pour leur précieux soutien financier. Un exemple concret de cette collaboration prend forme dans le projet actuel d'aménagement de 2 arrêts de car sur la place du Docteur Kennedy. Un lieu central où se tiennent notre marché hebdomadaire, nos 2 marchés d'ailleurs, et de nombreux commerces de proximité, en partenariat avec la région Bretagne, qui finance 70% du coût de ce projet. Ces arrêts de car seront adaptés pour les personnes à mobilité réduite, en complément des abris sécurisés pour les vélos et des points de rechargement électrique seront installés pour répondre aux besoins variés des usagers. Les travaux qui devraient s'achever au printemps 2025 respecteront les exigences du site patrimonial remarquable, ce qu'on appelle le SPR, assurant ainsi une intégration harmonieuse dans le paysage urbain. Dans cette même démarche de préservation et d'amélioration de notre patrimoine, l'Écluse fait actuellement l'objet d'importants travaux de rénovation
et d'entretien débutés en novembre dernier. Ces travaux, financés et gérés entièrement par la région Bretagne, sont particulièrement techniques. Ils incluent le remplacement des portes, le rejointoiement complet des maçonneries et l'amélioration du système de drainage. Les opérations se poursuivront jusqu'en mars prochain. Parallèlement, le pont neuf fait également l'objet de travaux d'entretien, cette fois portés et financés par le conseil départemental. Après une première tranche réalisée, vous vous souvenez, en 2021, avec une déviation à l'époque totale, cette seconde phase prévoit un rejointoiement complet de l'ouvrage. Afin de limiter l'impact sur les usagers, le pont restera ouvert à la circulation grâce à la mise en place d'un système de feu alternatif. Ces travaux devraient être terminés pour le mois d'avril, au plus tard mai. Nous vous remercions pour votre patience et votre compréhension vis-à-vis de ces travaux essentiels pour préserver nos infrastructures routières. Un autre sujet important, porté par l'intercommunalité de Loust-à-Brocéliande communauté, concerne la gestion des ordures ménagères. Bien que mon équipe et moi-même n'étions pas favorables à ce nouveau système de collecte, nous avons pris acte de la volonté majoritaire du Conseil communautaire et nous devons désormais accompagner sa mise en place. D'ici l'été, une réunion publique sera organisée, je regarde mon collègue de Richard, il sera organisé en présence des services de l'OBC et de nos collègues élus de l'OBC pour informer la population et échanger sur ce projet. Nous souhaitons vivement, et ça j'insiste, nous souhaitons vivement encourager chacun d'entre vous à respecter ce système de collecte en faisant preuve de civisme vis-à-vis de ces nouveaux dispositifs. Actuellement, nos services municipaux, en étroite collaboration avec les architectes des bâtiments de France, travaillent avec ceux de l'OBC, les architectes de l'OBC, pour définir les emplacements des nouveaux points de collecte qui seront installés dans le centre-ville. Bien que quelques difficultés aient été identifiées, ces dispositifs devraient être opérationnels dans ce premier semestre. Nous veillerons à ce que ces espaces soient pensés de manière à respecter l'intégration paysagère et à ne pas altérer l'esthétisme de notre cœur de ville avec notre fameux SPR, site patrimonial remarquable. Ce souci de préserver et de valoriser notre environnement urbain s'inscrit dans une démarche plus large de renaturation du centre-ville. À l'heure de l'objectif national du zéro artificialisation nette, vous savez ce que nous appelons le ZAN, nous engageons une étude afin de réaménager la place du Docteur Keinec et le cœur de ville. Nous savons que le développement d'espaces avec moins de goudron et plus d'arbres permet d'apporter de la fraîcheur et contribue à la lutte contre les inondations. Et nous sommes bien placés ici pour en parler, des inondations. Aggravées par l'imperméabilisation des sols. Pour concrétiser ce projet, nous avons obtenu l'aide du Fonds vert de l'État. Cela nous permettra de planifier des aménagements de qualité sur plusieurs années, à l'image de ceux réalisés rue aux Anglais et rue aux Froment.
Vous le voyez, avec mon équipe municipale, nous définissons les priorités, les projets et les objectifs de nos actions en cherchant toujours le plus juste équilibre entre les attentes des habitants, vos attentes, les enjeux de demain et les projets soutenables financièrement. Tout cela, ça a toujours été notre politique depuis 2014. Cette approche nous permet de poser les bases solides pour les projets qui façonneront l'avenir de Malais III. En 2025, l'une de ces étapes importantes sera l'accueil de la commission de contrôle des petites cités de caractère de France. Car faire partie du réseau des petites cités de caractère, et notamment de Bretagne, est un privilège qui se mérite. L'homologation accordée aux communes n'est valable que pour une durée de 5 ans. La Commission évaluera les efforts déployés par notre ville pour répondre aux exigences de la charte signée. Ce label est un levier essentiel pour préserver et valoriser notre patrimoine exceptionnel, tout en maintenant l'identité unique, je dis bien unique, de Malais III. C'est une source de fierté collective qui nous pousse à poursuivre l'amélioration et l'embellissement de notre commune. C'est aussi dans ce même objectif d'embellissement que l'équipe municipale a mis en place un règlement accompagné de préconisations pour les devantures commerciales, le mobilier de terrasse et les parasols. Je remercie les commerçants, les restaurateurs et les tenanciers de bars qui mesurent l'importance de cette initiative. C'est indispensable pour apporter de l'harmonie à notre cœur de ville afin d'en préserver son charme. Sur un plan plus global, la protection de notre patrimoine passe également par une gestion rigoureuse de l'urbanisme. L'élaboration de documents dédiés tels que le plan local d'urbanisme, le fameux PLU, joue un rôle important. Il garantit des rénovations de qualité et une insertion cohérente des nouvelles constructions dans leur environnement. C'est pourquoi les élus malestroyens travaillent actuellement à sa révision totale. Il s'agit d'un document obligatoire qui fixe les grandes orientations pour le développement urbain et environnemental de Malais III. Il inclut également des règles essentielles, comme le site patrimonial remarquable, je vous en ai parlé, le SPR, et le plan de prévention et de risque inondation qu'on appelle le PPR. La récente réunion organisée à Malais III par les services de la préfecture, la DDTM, à laquelle nous avons activement pris part, a permis de poser les bases de l'actualisation du PPRI. Ce PPRI a 20 ans. Donc cette révision devient indispensable face aux défis climatiques et l'intensification des crues. Elle repose sur des études hydrologiques réalisées par un cabinet spécialisé afin de renforcer la sécurité des biens et des personnes, tout en répondant aux exigences légales imposées par la loi Climat et Résilience. Lors de cette réunion marquée par la présence du secrétaire général de la préfecture, il a été mentionné 3 axes de réflexion. Premièrement, la préservation du bâti historique, la préservation du
du dynamisme du centre-ville de Malétroit. La préservation des zones de loisirs et des infrastructures publiques. Ces lignes de réflexion guideront l'élaboration de cette nouvelle version du PPRI qui devrait voir le jour en 2027, peut-être 2028. Ce sont ces contraintes qui nous poussent d'ailleurs à penser nos projets différemment. Prenons l'exemple de la salle des fêtes, ici même. Elle est vieillissante. Personne ne peut le nier. Et située en zone inondable, elle a non seulement subi les affres du temps, mais elle a également été touchée par plusieurs inondations. Ces éléments nous incitent à anticiper dès à présent, dans le cadre de la révision du PLU, la possibilité de déplacer ce type d'infrastructure à moyen ou long terme pour les reconstruire ailleurs, lorsque nos finances le permettront. En effet, les contraintes imposées par le ZAN, ce que je disais, le zéro artificialisation nette, et le PPRI, parce qu'il n'y a pas que le ZAN, à Malétroit, nous avons le PPRI, comme dans les pays voisins, nous obligent à identifier de nouveaux emplacements dans le futur PLU afin d'accueillir les équipements publics, dont la salle des fêtes et le complexe sportif qui se situe espace Maurice Mello. Cela illustre parfaitement les défis auxquels nous serons confrontés dans l'avenir, répondre aux besoins des habitants tout en respectant, et ça j'y tiens, les cadres légaux, la légalité. Dans cette dynamique, nous poursuivons notre travail pour l'avenir de notre territoire. Un autre défi a été identifié, une parcelle pour accueillir une future gendarmerie. Nous avons récemment organisé une réunion de travail, et je me tourne vers la gendarmerie, en collaboration avec des acteurs essentiels à ce projet. Le général Schuller, commandant la gendarmerie de Bretagne, le colonel Hardillier, commandant la gendarmerie du Morbihan, le capitaine Forest, commandant, ici présent, commandant la COD, c'est-à-dire le groupement de gendarmerie du secteur de Malétroit. L'adjudant-chef, ici présente, en tenue non pas de gendarme ce soir, l'adjudant-chef Bure, et évidemment, ainsi que le directeur de cabinet du conseil départemental du Morbihan. Ils sont venus à Malétroit, je les ai invités, nous avons eu une réunion de travail ensemble, et nous avons l'objectif de favoriser l'installation d'une nouvelle brigade de gendarmerie à Malétroit. L'actuelle gendarmerie, vieillissante et insuffisamment équipée, ne permet plus de répondre de manière optimale aux besoins des forces de l'ordre, ni à ceux des Malestroyennes et des Malestroyens. Cependant, il s'agit d'un projet de grande envergure, qui s'étendra sur plusieurs années et qui nécessite une préparation méticuleuse. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai eu confirmation du colonel cette semaine. Il va nous envoyer une équipe pour travailler en profondeur ce dossier. Donc, cette approche s'inscrit, là encore, dans notre volonté de donner la priorité à l'intérêt général. Un autre sujet important a marqué l'année 2024,
la fermeture de l'Hyper Casino. En octobre dernier, avec ses 2500 mètres carrés de surface de vente, mais au total 3500 mètres carrés, et ses 19 salariés, cette fermeture a été un coup dur pour les employés, mais aussi pour la vie économique et commerciale de Malétroit. Nous avons conscience que la revitalisation de ce site est essentielle. C'est pourquoi, dès l'annonce de cette fermeture, et bien avant qu'elle ne devienne officielle, nous avons activé nos réseaux et engagé des démarches pour trouver un repreneur capable de redonner vie à cette grande surface. Ce dossier est très complexe et nécessite une approche technique rigoureuse, mais des opportunités commencent à se dessiner. Nous poursuivons nos efforts avec détermination et nous espérons que ces démarches porteront leurs fruits, tout comme ce fut le cas avec l'arrivée du Weldom il y a quelques années, un bel exemple de reconversion réussie. Vous le voyez, nous poursuivons nos efforts pour soutenir et développer la dynamique économique et commerciale de Malétroit. Notre ville est une véritable terre d'initiatives privées. Grâce à un tissu riche et diversifié d'entrepreneurs, d'artisans et de commerçants. Pour accompagner ce développement, 70 lots privés constructibles seront prochainement disponibles dans différents secteurs de Malétroit, notamment au Boissonneau et à la Gare Manière, rue de la Libération et rue Édouard Entremont. Ces terrains offriront la possibilité à des familles de concrétiser de nouveaux projets de vie. Du côté des infrastructures, l'arrivée prochaine d'un scanner dernier cri à la clinique des Augustines. Je regarde Sœur Prieur et son adjointe ici. Ce scanner renforcera considérablement l'offre de soins sur notre territoire. Ce nouvel équipement viendra compléter les services de la maison de santé pluridisciplinaire, qui, je le rappelle, affiche complète et continue de répondre aux besoins de notre population. N'est-ce pas, Jean-Paul ? Le patrimoine de Malétroit, lui aussi, continue de se transformer grâce à l'engagement des habitants. Plusieurs maisons à pans de bois, comme la célèbre maison de la Trinity Field, n'est-ce pas, Christian ? Et celle de la rue aux Anglais, plusieurs maisons de la rue aux Anglais également, ont fait l'objet de belles rénovations avec le concours du Conseil régional de Bretagne et de la ville de Malétroit. Dans cette même rue, le Café du Dragon Noir, ouvert en septembre dernier, a trouvé sa place dans un local entièrement rénové par la mairie. Un nouveau pôle commercial se développe également près du Weldom. Il accueille déjà une salle de sport. Et bientôt de nouvelles cellules commerciales en rez-de-chaussée qui viendront enrichir et diversifier l'offre malestroyenne. Enfin, je suis ravi de vous annoncer qu'une nouvelle professionnelle spécialisée dans la création de pièces mêlant broderie et sculpture rejoindra notre tissu d'artisans d'art dès le mois prochain. En plus de son travail artistique, elle proposera des cours ouverts à tous les habitants pour partager son savoir-faire. J'en profite pour inviter chacun d'entre vous à rencontrer nos artisans d'art pour découvrir leur univers et les encourager dans leur passion. Vous en êtes témoins. Nous poursuivons aussi notre engagement
envers les associations. Je dis d'ailleurs toujours que ce sont les forces, elles font partie des forces vives de Malétroit. Elles savent animer notre ville et attirer le public avec différents événements sportifs, culturels et festifs. Et je les en remercie. Parmi les nombreuses manifestations qui ont marqué l'année 2024, il serait impossible de toutes les citer, tant elles ont été nombreuses. Toutefois, je tiens à souligner quelques moments forts qui ont rythmé notre vie locale. Les festivités du 14 juillet, le festival au Pont du Roc, l'arrivée de la Madone des Motards, la Chœur de Bretagne, le festival de l'Hermine, le dernier rang debout, la fête médiévale, la Malestroyenne, le collecton, le marché de Noël, pour n'en mentionner que quelques-uns. Je voudrais également adresser une mention spéciale ce soir au club de football Ruffiac-Malétroit, dont l'équipe a brillamment porté les couleurs de notre ville lors du 7e tour de la Coupe de France face au FC Lorient. Ils ont livré un beau match, faisant honneur à leur club et à notre territoire. Bravo, on peut les applaudir. Je tiens également à féliciter le Bagad, Awel-Douar, qui a célébré son 30e anniversaire en 2024. L'occasion, il a proposé, pour cette occasion, il a proposé une série d'événements au passe-temps et sur la place du Bouffet. Un bel hommage à son parcours depuis 30 ans, nous pouvons aussi les applaudir. Ces événements, comme tant d'autres, font battre le cœur de notre cité. Leur succès est la plus belle des récompenses pour les organisateurs. Je remercie chaleureusement tous les bénévoles qui donnent de leur temps sans compter. Je vous encourage par ailleurs à rejoindre notre tissu associatif, toujours en quête de bras et de nouvelles idées. D'autre part, pour renforcer le lien social et offrir un moment convivial aux aînés de notre ville, nous avons décidé de renouveler le repas des plus de 70 ans, organisé par le CCAS et la ville le samedi 15 février prochain. Dans cette salle, les intéressés recevront une invitation très bientôt. Je tiens également à rappeler qu'une mutuelle communale a été mise en place par notre équipe au début de l'année 2024. Elle rencontre un véritable succès auprès de nos habitants, mais aussi des actifs qui exercent à Malétroit. Cette mutuelle se distingue par sa compétitivité et la qualité de ses remboursements. Les retours que nous avons reçus sont unanimes et positifs. Je vous encourage vivement à prendre contact, si vous le souhaitez, avec le CCAS pour plus d'informations. En 2024, la culture a également rayonné à Malétroit grâce à une programmation riche et variée. Expositions, concerts, spectacles et événements intergénérationnels ont rythmé l'année, portés par l'énergie et la créativité de l'équipe du service culturel, le Passe-Temps, que je remercie chaleureusement. Le Salon du Livre à l'automne a accueilli dans cette salle 80 auteurs autour du thème sport et mémoire. Année olympique oblige, nous avons eu le privilège d'accueillir Nelson Montfort, parrain de l'événement, qui a partagé avec passion et générosité son expérience et ses anecdotes lors d'une conférence gratuite.
Le passe-temps, quant à lui, continue de jouer un rôle central dans la vie culturelle du territoire, avec près de 2500 abonnés. C'est un lieu où le patrimoine et la culture se rencontrent harmonieusement. Je vous invite à profiter des événements qui s'y tiendront dans les jours à venir, c'est important de le savoir. Le concert gratuit de Bugelboire aura lieu demain soir, vendredi 10, à 20h30. Le duo vous transportera dans un univers musical plein de fantaisie où tout est permis. Pour les amateurs de photographie, le passe-temps accueille une exposition exceptionnelle jusqu'au 1er mars, Malétroit des îles, Morbihan des îles, aussi, on a une île aussi, il y a 2 îles à Malétroit, mais Morbihan des îles en hiver, de Guillaume Herbeau, prêté par le Festival Photo de la Gacilly. On vous invite à découvrir la beauté brute et sauvage des îles bretonnes en pleine saison hivernale. C'est à voir. La nuit de la lecture, le vendredi 24 janvier, proposera une programmation aussi conviviale et variée avec un atelier soupe, c'est le moment, c'est l'hiver, des jeux, une veillée comptée avec un Tao Rollo, une soirée pyjama pour les plus jeunes et bien d'autres surprises jusqu'à 22h. Alors vous voyez, il y a de la vie à Malétroit, ça bouge. Pour conclure, je tiens à remercier mes collègues de l'exécutif, les adjoints et les conseillers délégués, l'ensemble de l'équipe municipale, les élus, pour leur énergie, leur engagement au service de l'intérêt général. Je remercie également l'ensemble, ils sont au fond là-bas, ils sont timide, l'ensemble des personnels municipaux pour leur implication quotidienne au service de la population, nos agents des services administratifs, la police municipale, l'équipe du passe-temps, les agents du CCAS, du SAD, de la résidence autonomie senior et bien évidemment les agents du service technique de la ville, qui sont fortement sollicités toute l'année. On peut les applaudir. Ils le méritent. Parce qu'ils sont fortement sollicités, ils font le travail d'une ville de 10 000 habitants. Il faut le savoir, parce que Malétroit est un cœur de ville, est une centralité, et par contre, nous n'avons pas le nombre de personnel pour 10 000 habitants. Donc, c'est vrai, on peut les applaudir très fort, et ils sont souvent sollicités toute l'année, ainsi que lors des manifestations municipales et associatives. Je remercie tout spécialement les membres de la réserve communale de sécurité civile qui sont parmi nous, qui répondent toujours présents dès que nous avons besoin d'eux. Et croyez-moi, avec toutes les animations importantes en matière de sécurité, ils répondent toujours présents, toujours. Merci à vous. Un grand merci également aux nombreux bénévoles qui œuvrent au sein de la médiathèque et lors du Salon du Livre. Tous les bénévoles aussi nombreux de la ludothèque, et ils sont nombreux, ainsi que les bénévoles de la banque alimentaire, ceux de la résidence autonomie, seniors, etc. Et la liste n'est pas exhaustive. Leur engagement est précieux et indispensable pour maintenir la qualité de nos actions. Merci à vous. Merci. Je souhaite aussi adresser les remerciements les plus sincères aux habitants qui se portent volontaires lors des dépouillements, lors des séances d'élection. Nous avons aussi besoin d'eux. J'espère que cette année, nous n'aurons pas besoin d'eux. Chers collègues élus, mesdames, messieurs, chers amis,
Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite à nouveau une belle et heureuse année 2025. Une année aussi exceptionnelle que notre belle ville de Malétroit. Vive Malétroit et vive ses habitants!